Et c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va parler cyclisme puisque le Tour du Cameroun touche à sa fin, 8e et dernière étape ce dimanche. Bonsoir Théa. Bonsoir Dominique, effectivement dernière étape ce dimanche, il y avait 149 km à parcourir entre Eboloa et Yaoundé et c'est allé très vite dans les rues de la capitale camerounaise. La victoire d'étape elle est pour le Burkinabé Paul Daumont, vainqueur du sprint final juste devant le néerlandais Peter Merckx. Au classement général, rien ne bouge. Le maillot jaune reste sur les épaules de Clovis Kamzonga Bossolo. Le Camerounais, vous le voyez, acclamé par son public, un sacre à domicile. Son deuxième après celui de 2015, le scénario rêvé pour le pensionnaire du SNH Vélo Club. Gagner un Tour du Cameroun, ce n'est pas donné. Parce que je dois remercier les gens qui font pour le cyclisme camerounais, notamment la SNH qui fait vraiment beaucoup pour nous. Ils ont mis tous les moyens pour que nous puissions aller chercher ce maillot jaune. Et je pense qu'aujourd'hui, on a ce maillot jaune. C'est le Cameroun et je pense qu'on doit aller de l'avant. Voilà, un vainqueur camerounais, puis il y avait beaucoup d'autres équipes africaines qui étaient engagées sur le Tour, et notamment le Bénin, qui se rêve d'un destin dans cette discipline. Oui, absolument. Pourquoi pas devenir un jour une référence de la discipline sur le continent. C'est ce que le Bénin aimerait. Alors c'est vrai qu'on en est encore loin, même si le vélo y est en plein essor. Il y a 15 jours, le pays a notamment accueilli son tour cycliste. Doucement, mais sûrement, quelques coureurs commencent à émerger malgré des conditions d'entraînement, vous allez le voir, encore très précaires. Le reportage d'Emilien David. À Cotonou, c'est le rendez-vous de l'année pour les amateurs de cyclisme. La dernière étape du Tour du Bénin. Les yeux rivés sur le sprint final, la capitale économique du pays rêve d'une première victoire béninoise. L'objectif de l'entraîneur de l'équipe nationale. La première place leur échappe. Mais ce podium de Bachiki Idrissou sonne comme une victoire. Bachiki, super bien. C'est pire. Vous imaginez, il fait sprint, il vient en troisième position devant de très grands coureurs comme Tomopol. C'est salutaire pour un coureur comme lui. Avec son âge de vélo, 4 ans, donc c'est salutaire. C'est vraiment important. 4 ans de cyclisme, ce n'est pas beaucoup. Et pourtant, Bachiki Idrissou est l'un des coureurs les plus expérimentés du Bénin. Un collectif débutant qui parvient tout de même à terminer deuxième du classement par équipe devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Un tour de force prometteur pour un pays où le cyclisme commence tout juste à se développer. Petit plateau. Ce club, par exemple, a été créé en 2017. Et avec 12 licenciés, c'est déjà le plus grand et le plus performant du pays. C'est bon. Ici, tous les coureurs ont été repérés lors de courses de détection organisées par la fédération. Et malgré les équipements rudimentaires et les routes cabossées sur lesquelles il faut slalomer pour éviter les trous, certains nourrissent de grands espoirs, comme Honoré Kinouezan, 1 an de cyclisme dans les jambes et déjà membre de l'équipe nationale. Mon objectif actuel, c'est d'être le premier Béninois qui a pu participer pour le Tour de France, d'écrire mon nom comme les Peter Sagan, les Julien Alaphilippe. Mais faire du cyclisme au Bénin relève du parcours du combattant. Il n'y a par exemple pas de magasin de vélo dans le pays. Alors le président du club se débrouille comme il peut pour équiper ses coureurs. On est obligé de chercher des vélos qu'on rafistole. Par exemple, ce vélo, je l'ai payé dans France au revoir, dans les bric-à-brac. Les roues sont en fer, donc on essaie de trouver des roues en alu. Mieux, peut-être si on a la chance de trouver en carbone, on change les roues. Parfois, c'est la potence qui est une vieille potence vétuste, on change la potence. Parfois, les fourches aussi qui sont en courbe là, on trouve des fourches droites. C'est le cas de ce vélo par exemple. Vous voyez ça n'a même pas la même couleur. Le Bénin ne compte aujourd'hui que 250 licenciés à travers tout le pays. Mais Lambert Cézonou en est convaincu. Le pays a un potentiel énorme qu'il reste à exploiter. En tout cas, on va les suivre. Et puis on va passer au foot, Théa. Il va falloir s'armer de patience avant de connaître les affiches de la phase finale de la prochaine CAN. Oui, puisque le tirage au sort prévu le 25 juin a été reporté. C'est un délai supplémentaire qui a été réclamé par le pays hôte, le Cameroun, en raison de problèmes d'ordre logistique liés à la pandémie de Covid-19. Pas de nouvelles dates communiquées pour l'heure. L'annonce sera faite en temps voulu. La CAF n'en dira pas plus. Et pour rappel, la prochaine CAN doit se tenir donc au Cameroun. Ce sera du 9 janvier au 6 février 2022. Merci Théa, à bientôt. À bientôt.